Fermín est aujourd'hui dans une situation charnière de sa jeune carrière. D'un côté, il y a le Barça, son club de cœur, celui qu'il a formé, le club où il a réussi à se faire une place dans l'effectif malgré la concurrence et la pression. Et de l'autre, il y a Chelsea, un club qui mise énormément sur les jeunes talents et qui est prêt à lui offrir un rôle central dans son projet sportif. Ce dilemme met Fermín face à une décision lourde de conséquences. Rester fidèle au Barça ou bien franchir le pas et découvrir un nouveau championnat en signant à Chelsea. Jusqu'à présent, le mystère reste entier. Les médias espagnols et anglais multiplient les versions contradictoires. Certains affirment que Fermín a déjà donné son accord à Chelsea et d'autres assurent qu'il n'a aucune intention de quitter le Barça cet été. Et sur les réseaux sociaux, les supporters s'impatientent et cherchent à interpréter chaque indice, chaque photo d'entraînement, chaque like ou commentaire. Mais en réalité, Fermín lui-même garde le silence. Aucune déclaration officielle, aucune prise de parole publique, il laisse planer le doute, ce qui rend l'attente encore plus insoutenable. Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, il reste encore 2 jours avant la fermeture du mercato, donc le dénouement du dossier Fermín est vraiment imminent. Honnêtement, il est vraiment difficile de contester le fait que l'éventuel départ de Fermín constituerait un véritable coup dur pour le Barça sur le plan sportif. Fermín est littéralement devenu un joueur clé pour Hansi Flick. Fermín est devenu un joueur clé, capable d'apporter de l'énergie, de la créativité et son volume de jeu, sa capacité à se projeter et son intelligence tactique en font un joueur rare au profil unique. Donc pour moi, il est indispensable au Barça d'Hansi Flick, même si c'est vrai, il n'est pas encore titulaire indiscutable. Et pour aller plus loin, quand on regarde et prend en compte la situation de Dani Olmo, on sait qu'il traîne depuis des années une réputation de joueur fragile. Donc, miser uniquement sur lui pour compenser un éventuel départ de Fermín serait prendre un risque considérable à mon avis. Parce que comme on le sait tous, financièrement au Barça c'est vraiment très délicat depuis plusieurs saisons maintenant. On sait qu'il y a des restrictions salariales imposées par la Liga de Javier Tebas et une marge de manœuvre très limitée sur le marché du transfert. Et dans ce contexte-là, encaisser 90 millions d'euros grâce à la vente d'un seul joueur, ce serait vraiment une véritable bouffée d'oxygène pour le Barça. Mais personnellement, je crois au fondement que Fermín va finir par rester au Barça. Et même si une offre astronomique de 90 millions d'euros venait être posée sur la table, il ne faudrait pas céder. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que certains joueurs ne se mesurent pas seulement par leur valeur marchande. Dans un club comme le Barça, certains profils doivent être intouchables. Fermín, lui, c'est un produit maison. Fermín, c'est un enfant du club. C'est un joueur formé à la Masia. Il représente l'ADN Barça. Et le perdre, ce serait vraiment terrible, sportivement parlant. Et en plus, comme on le sait tous, aujourd'hui, le Barça n'est pas capable d'aller chercher un numéro 10 comme Musiala par exemple. Financièrement parlant, c'est littéralement impossible. Donc, autant garder Fermín, quitte à renoncer à une grosse somme d'argent. Regardez par exemple Íñigo Martínez. Il y a 3 semaines, il est parti en Arabie Saoudite à Al Nasser et aujourd'hui, on doit se contenter d'Araujo, Christensen et Eric Garcia. Cubarsí aujourd'hui, il est littéralement orphelin d'Íñigo Martínez. Araujo l'accompagne en défense centrale, mais Araujo, il a des années-lumière du niveau d'Íñigo Martínez. Tactiquement parlant, en termes d'intelligence, en termes de placement, Íñigo Martínez est vraiment très au-dessus d'Araujo qui peine à convaincre pour l'instant avec Hansi Flick dans la défense du Barça. Et là maintenant, 3 semaines après le départ d'Íñigo Martínez, imaginez seulement le Barça perdre Fermín López. Donc Fermín plus Íñigo, 2 joueurs clés d'Hansi Flick, sans remplaçant. Mais c'est vraiment dramatique au niveau sportif. Le Barça n'a pas remplacé Íñigo Martínez et Fermín non plus sera pas remplacé. Donc ça pour moi c'est vraiment se tirer 2 balles dans le pied. D'abord avec Íñigo Martínez et secondement avec Fermín López. Donc non, faut pas le faire. Encore si à la limite on nous disait que oui, là maintenant à l'instant T, le Barça pourrait prendre des joueurs comme Bastoni, Gabriel Magalhães pour la défense et au milieu de terrain des joueurs comme Musiala, j'aurais dit oui. Vendons Fermín et libérons Íñigo Martínez. Mais là, ni Bastoni, ni Gabriel, ni Musiala ne peuvent venir au Barça. Donc, honnêtement, sportivement parlant, c'est même pas la peine. C'est mort. Fermín, il doit rester au Barça à 100%. Fermín, pour moi, vu le contexte du Barça, vu le contexte économique et sportif, il est intransférable, littéralement. Mais après, comme on le sait tous, le football, ça va vite. Le football, ça va très vite. Il peut tout se passer.
Fermin va soit rester, soit partir, mais si ça ne dépendait que de moi, honnêtement, il restera au Barça. Et vous, quelle est votre opinion? Voulez-vous que Fermin reste au Barça ou alors vous préférez qu'il parte à Chelsea et que le Barça prenne une énorme somme? Donnez votre opinion en section commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!